Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse de vous retrouver pour ce tirage prévision pour le week-end du 6 au 8 mars 2020. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver. Donc, un tirage avec différents tarots, oracles, pour voir quelles énergies ressortent pour ce week-end. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, bien sûr, pensez toujours que c'est un tirage général. Hein. J'ai demandé vraiment, pour ceux qui regardent cette vidéo, les énergies, ça peut vous parler comme pas du tout, à voir. Ça peut toucher différents domaines aussi. Et ça peut donner des informations et des conseils. Comme c'est général, vous pouvez aussi me demander une guidance en privé si vous désirez pour vous-même. En m'écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne aussi, de cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos, concours et autres. Voilà. Alors, on va commencer par la première carte ici des Anges de l'Atlantide qui est sortie pour me donner un message pour ce week-end. Et le message ici est la volonté. Donc, je trouve qu'il tombe assez bien par rapport aux situations que l'on vit parce que j'ai fait une vidéo spéciale donc, pour la pleine lune. Elle nous parle beaucoup aussi que ce qui se passe actuellement par rapport au virus, sans en rajouter, mais ça peut être lié à ce qui se passe avec les planètes en poisson, etc. Les émotions qui se passent aussi, l'ancrage qui est nécessaire. Donc effectivement, on nous dit d'être ancré, de ne pas être emporté dans trop d'émotions. Et c'est un peu cette carte qui nous correspond, qui nous dit la même chose. Elle est référée au chakra racine avec donc la couleur rouge. On a l'archange Anaël et lui nous parle comme message de volonté, d'avoir la volonté. Bien sûr, ça va dire que il sera important de garder une sorte de force ou de courage pour accomplir certaines choses. Parce que peut-être c'est difficile d'aller au bout de certaines situations, hein, bien sûr, professionnelles, amoureuses ou autres, ou une certaine flemme, ou une certaine fatigue, ou une morosité. C'est vrai que le week-end, parfois, on n'a rien envie de faire. Là, on nous dit d'avoir la volonté. Cette carte, elle nous dit, c'est un petit peu pour dire, voilà, la baleine, elle donne un dernier coup avec sa queue pour avancer. C'est un petit peu ça l'image que vous pourrez avoir, que vous pourrez vivre aussi. Pour un projet, par exemple, que vous voulez atteindre, ce week-end, ça nous est un peu proposé d'agir dans ce sens-là, de terminer ces situations pour arriver à notre objectif. Voilà. Donc la volonté avec nous. Je vais tirer les cartes. Dans quel sens? Oui, allons-y. Allons-y avec les cartes ici de l'amour. Alors, pour le sentimental, on nous parle d'une belle atmosphère ce week-end. Belle atmosphère détendue, chaleureuse, estivale. On peut parler de rencontres, peut-être avec des personnes de Cancer, Lion, Vierge. Donc à partir de demain, vendredi, samedi, dimanche, je compte les 3 jours. Normalement, au niveau sentimental, des bonnes relations, une atmosphère plutôt détendue, chaleureuse, on a envie de retrouver quelque chose d'agréable, de lâcher prise. Et pour d'autres, on nous donne l'information que peut-être cette personne ici pourrait être quelqu'un qu'on retrouverait dans les 3 mois, dans les 3 prochains mois. Ça pourrait être peut-être une rencontre furtive ou une connaissance, mais qui pourrait peut-être arriver dans les 3 prochains mois. Donc ça, c'est l'information sentimentale que j'ai. Ensuite, je vais regarder les cartes du bas qui vont concerner plutôt des domaines et ensuite les conseils en haut. On reste dans le domaine sentimental. Alors, le premier message que j'ai, alors on parle déjà d'amour véritable, hein, ce qui est très bien. Donc, au maximum, essayez de vivre des relations vraies, sensibles, avec les gens qui vous entourent. Ça peut être les amis, ça peut être l'amour. Quoique ces cartes, c'est plutôt pour l'amour. On nous parle que l'amour sera sincère dans votre relation. En tout cas, essayez de tendre vers. Ok? On nous dit même pour certains, c'est l'amour de ta vie. Essayez de tendre en tout cas vers cette énergie. Pour d'autres, on parle de finances et carrière. Et ça, c'est plutôt pour nous dire qu'il y a des personnes qui auront de la peine à se détacher du travail.
et des finances qui auront encore la tête dans la semaine et qui peut poser des problèmes au niveau de votre vie amoureuse. Ou bien des problèmes, on nous dit financiers, sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. D'accord? Ça peut parler à certains. Donc, ça peut affecter les couples. Si pour certains, il y a un problème financier ou un manque, eh bien, ça pourrait affecter leur couple. Ici, on va voir avec le petit Lenormand. Alors, on nous parle à nouveau d'argent. Hein? On nous parle à nouveau d'argent, donc il devrait y avoir une rentrée d'argent. On nous parle de la santé ou de la famille ou de l'ancrage. Et puis, avec la carte ici des souris, ça pourrait être une perte d'argent ou faire attention, ou une sortie d'argent, peut-être destinée à la famille. C'est comme ça que je le vois. Hein. On peut faire plusieurs histoires, mais c'est vrai que si on voit ici la famille ou la santé, on peut voir l'argent simple. Et on peut voir ici, c'est quand même grignoter dans l'argent. C'est avoir quelques pertes financières, dépenses financières pour notre famille ou pour notre santé aussi pour certains. Ça représente aussi notre vitalité, notre santé. Quand on a ici cette carte qui est comme la carte de la perte, d'accord, ou du manque, quelque chose comme ça, on en parle déjà ici des finances. Il y a, à mon avis, ça vous pourrez me le mettre en commentaire si ça concerne votre famille ou si ça concerne votre santé ou votre bien-être, peut-être des dépenses pour vous faire du bien, pour vous détendre, ou pour sortir, ou pour votre santé. En général, il y a quelque chose comme ça qui sort. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Moi, j'ai l'impression d'avoir peu de lumière. On met un peu de lumière. Comme toujours, je vois bien, mais après, dans la vidéo, je ne suis pas sûre. On voit mieux, oui. Elles sont très belles, ces cartes. J'adore. J'adore. Voilà, donc, comme on a cette carte de finance carrière qui pose problème, moi je dirais ça pourrait ici vous affecter par rapport au fait qu'il y a des dépenses pour votre santé. Déjà, ça peut être simplement pour le bien-être ou pour une maladie que vous avez ou pour traiter quelque chose qui vous arrive ou pour la famille. D'accord? Qu'est-ce que nous dit l'oracle de G? Donc, j'ai pris toujours 3 cartes pour ces oracles-là. On nous reparle d'argent. Ah l'argent sera un petit peu au centre de ce week-end. Alors pour certains, il faudra faire attention quand même. Hein. J'essaie de faire le lien avec les différents jeux. Là, vous avez certains espoirs ou certains vœux ou certains rêves. Vous vous posez des questions. Ah oui, on peut voir ça comme ça, que vous posez des questions si vous avez peut-être suffisamment d'argent pour réaliser ces rêves, par exemple. Ça pourrait parler de rentrée d'argent. Mais ça nous dit que voilà, vous avez envie de réaliser certaines choses, des rêves, d'atteindre des objectifs. Avec le cœur, on peut se poser des questions sur le rêve qu'on veut réaliser, sur... comment dire? Oui, sur des projets qu'on veut réaliser. Est-ce qu'on aura suffisamment d'argent pour le faire? Quelques questions. Des problèmes financiers ici. Ça rejoint un petit peu ce tirage-là. Donc, 3 tirages qui parlent de ça. À vous de voir si vous pouvez me mettre en commentaire, bien sûr, si c'est quelque chose qui vous concerne. D'accord? Est-ce qu'on a... ouais, ça parle vraiment de projets qu'on aimerait réaliser, mais on ne sait pas trop si on peut. On se pose des questions. Ah, mais regardez ça, c'est pas vrai. Oh! Bon. C'est... bon. Que dire? Que dire? C'est fou. L'argent est mis en priorité. Ce sera un des titres un des titres, non, une idée de titre pour le week-end. Là, je vous disais, on se pose des questions si on peut réaliser notre projet, notre rêve, notre envie avec l'argent qu'on a. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent ou pas pour réaliser quelque chose? Là, ça pourrait presque être la même histoire. C'est qu'on on a envie de réaliser quelque chose, on a envie peut-être de voyager, peut-être envie de partir ailleurs, en vacances, en voyage, voir du monde, se déplacer. Et puis, c'est comme une fatalité pour nous dire, eh bien non, tu n'as pas suffisamment d'argent pour faire ce voyage. Parce que cette carte
Si j'avais ces deux cartes, bien sûr, on dirait tu as de l'argent pour partir en voyage. Mais avec celle-ci, c'est presque pour nous dire, bah, c'est fatal, tu as un manque. Eh bien, c'est à reporter. Ce week-end, du 6 au 8, moi, je sens le manque là. Le manque pour réaliser quelque chose que vous vouliez faire. On va voir avec les autres cartes d'énergie ici. On va voir celles-ci, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Là, on rejoint les énergies d'amour. Donc là, l'amour était bien. Hein, tout ce qui est amour, on va voir. Là, on a aussi deux cartes d'amour qui sont positives. Enfin, ouf. Bon, parce que l'argent, c'est bien, mais là, il est plutôt en manque. Hein. Et donc, cette carte d'amour, elle est aussi en problème. D'accord? Là, on a l'ange de l'amour. Donc, qui est là, qui est présent. Ça veut dire que ça peut nous dire que les anges... que l'univers pourvoit ce que l'on passe des bons moments amoureux pour les personnes qui sont en couple ou pour les célibataires ou qui a l'amour dans l'air qui pourrait naître. Et là, ben, le jardin et la porte nous invitent à sortir. Ici, au niveau des énergies, on nous invite à sortir, à se faire du bien. En tout cas, en amour, on parle même ici d'énergie chaleureuse, estivale. Tout dépend du temps qu'il fera chez vous, mais on conseille quand même de sortir. On nous parle du jardin, qu'on est bien, d'accord, une sorte de sécurité, mais qu'est-ce qu'il y a aussi dehors? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du beau, il y a du bien, et puis ça peut être en lien avec l'amour, d'accord? Donc, deux bonnes cartes au niveau sentimental ici aussi. Peut-être favoriser tout ce qui est sentiment, amour, resserrer des liens. Et on parle d'amour aussi ici. Alors vraiment un amour fort. Un amour fort parce que l'amour inconditionnel et l'amour de mère-Marie, c'est le pardon, c'est la compréhension. Et c'est aussi, on nous dit, de t'aimer toi-même. Ça va avec la carte de l'indépendance. Cette carte, si je regarde le tirage que j'ai fait du week-end passé, je crois que je l'ai eu aussi. On est dans une énergie, peut-être ces temps, où il est important que chacun reprenne son pouvoir, sa force, et sortir des dépendances, sortir de l'attente des autres. Vous comprenez? Donc, on a une belle énergie d'amour où elle nous dit « Love yourself », aime-toi déjà. Ce qui va avec la carte de l'indépendance. C'est la base, en fait. Aime-toi d'abord, aime tout le monde, entre guillemets, aime toutes les situations, peu importe l'apparence qu'elle a. Donc, soyez dans le pardon. Si vous voyez des choses autour de vous, eh bien, c'est pas facile avec ce qui se passe dans le monde. Soyez dans le pardon. Voilà. Vous pouvez dire votre vérité, hein, mais ne gardez pas la colère. Les gens, ils sont comme ils sont, et bien tant pis. Hein. D'accord? Et puis, vraiment, l'indépendance, elle est là. On nous dit c'est quand même important de retrouver cette indépendance ou de vraiment la vivre sans attendre d'autrui quoi que ce soit. D'accord? Sans attendre d'autrui qu'il te porte, sans attendre qu'il comble tes besoins, sans attendre qu'il comble tes manques affectifs. C'est ta fondation pour ta force et ton succès. Donc, indépendance, amour, l'amour de soi, je dirais pour ce week-end, penser à soi, se faire du bien, comme on a vu tout à l'heure, pour sa santé. Alors, ici, au niveau des archanges, on a, tu sais ce que tu dois faire. L'archange Uriel nous dit, fais confiance à tes connaissances et agis sans délai. Donc, encore une fois, fais confiance à tes propres connaissances. Eh bien, fais confiance en toi, c'est à nouveau la même chose. Tu n'as pas besoin de l'avis des autres, tu sais ce que tu dois faire. C'est tout à fait ça. You know what to do. Tu sais ce que tu dois faire. D'accord? Fais confiance à toi. Donc, soyez vraiment focus sur votre indépendance, votre foi en vous-même. Et là encore, rappelle-toi qui tu es. C'est un peu ça, ce pouvoir personnel. L'archange Michael te transmet que tu es pouvoir, amour, un enfant créatif de Dieu et tu es aimé. Beaucoup d'amour et surtout beaucoup de focus sur l'indépendance et sur l'amour de soi, hein, de sortir de la dépendance, c'est ce que je reçois des messages ici, oui, sortir de la dépendance aux autres. Chacun doit se porter soi-même
par rapport à ce qui peut arriver. Hein. Je ne veux pas être alarmiste, mais bon. Il y a la volonté, c'est un mot-clé qui est important qui sort ici. Ne l'oubliez pas, pour le week-end, on a vu, les finances auront aussi un impact important. Soit ils vont, visiblement ça va manquer pour faire certaines choses. Vous me tiendrez des nouvelles, ce serait super sympa. Voilà. Chers amis, j'ai fait le tour pour ma part de ces messages. Merci pour vos retours, très gentils, vos abonnements. Et moi, je vous retrouve bien sûr pour un prochain taroscope. Je commence à faire les tirages du mois d'avril. À tout bientôt. Au revoir.